Et salut les Wonders et bienvenue sur Prehistoricans. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir la chasse et la diapose. Donc c'est parti dans cette vidéo, let's go. Donc oui, la Camponotus USCA-02, cette espèce nord-américaine qui n'a toujours pas de nom et qui est toujours avec son nom de code puisqu'elle n'a pas été décrite encore. Là on voit que c'est une scène de chasse et cette espèce, on la voit, c'est une minor, est assez agressive même en solo pour combattre en fait. Combattre des proies assez combatives et assez grosses par rapport à elle. Donc là on est vraiment avec une minor. Il y a aussi quelques médias qui peuvent attaquer. C'est un peu plus rare, c'est plutôt les mineurs qui s'occupent de ça. Pour l'instant, attention, la colonie est toute petite. On n'était pas encore au mois d'hiver. Au mois d'hiver, l'activité est tout autre. Vous allez voir ça tout à l'heure. Mais là, c'est fin d'été, donc juste avant la diapose. Il fallait faire des réserves. Cette espèce avait besoin de réserves. Et du coup, on voit que c'est quand même une espèce toujours aussi agressive vis-à-vis des proies. Pas par rapport à moi, je peux les attraper, elles vont pas me mordre. Après, j'ai pas beaucoup de majors, j'en ai que 2, mais je veux dire, j'ai pas eu de cas de minors essayant de me mordre, même si elles sont sur moi aussi, je les attrape dans les mains, donc elles essayent pas du tout de me mordre. Mais vis-à-vis des proies et drosophiles et autres, ça, il n'y a pas de problème, elles sont plutôt prêtes à combattre, il n'y a aucun souci, c'est une espèce plutôt agressive et aussi très jolie. On peut le voir sur les images, toujours cette coloration mandarine caramel qui est assez sympathique, avec la petite tête sombre et puis le bout du gastre qui est lui-même sombre. Donc, franchement, c'est une espèce vraiment très sympathique que j'apprécie beaucoup. On va parler aussi de son nom aussi. Et puis, comme je vous ai dit, au niveau de la diapose, on va voir tout ce qui se passe avec elle et comment elle s'organise durant une diapose. Mais là, on voit que elle est solo en fait. La deuxième, elle s'en fiche un petit peu. Elle va rarement l'aider. Là, elle projette de l'acide formique sur la mouche. Voilà, c'est très rare que je donne de la nourriture, des proies vivantes, mais ça m'arrive de temps en temps pour stimuler un peu les fourmis. Donc là maintenant actuellement on est en hiver, on arrive à la fin, bientôt le printemps et voilà ce qui se passe. On a cette organisation beaucoup plus simple. Et on voit qu'il y a les 2 majors qui sont au-dessus, c'est des petites majors, la reine qui est ici, voilà, qui est placée là, avec un tas d'ouvrières. Et les 2 majors vraiment au niveau de l'entrée, c'est ça qui est marrant, qui bloque les entrées. Oh, qui ose me réveiller. Ah, une question de chez Loti. Alors, une question m'est venue. Si on part du principe que cette espèce n'est pas encore totalement identifiée, ne peut-on pas imaginer qu'il s'agisse de 2 espèces différentes et non pas d'une forme claire et d'une forme foncée? Bon, moi, je vais retourner faire un petit dodo. Oh, je sais pas comment il s'est invité celui-là, mais bref, la question est vraiment pertinente et très intéressante. C'est vrai qu'on avait échangé un petit peu avec Loti. D'ailleurs, je te remercie pour ton soutien. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Tu soutiens beaucoup. Tiens, on a la Gine qui est là. Effectivement, il est compliqué de répondre à cette question. C'est pour ça que j'ai la forme foncée, la forme claire. C'est pour voir comment vont évoluer les ouvrières. Mais en fait, les seules façons qu'ils ont actuellement pour les classifier, c'est qu'elles ont un SMH qui concorde en fait. Il y a les formes claires et les formes foncées qui sont mélangées entre guillemets, parce qu'elles sont en forme géographique. Mais je veux dire, c'est à partir de là qu'ils considèrent que l'espèce, elle est, c'est la même espèce. Maintenant, et ça peut être une sous-espèce ou une forme géographique, c'est-à-dire des différences de coloration entre différentes, la même espèce, mais il peut y avoir des différences de coloration. Les Camponotus, elles peuvent avoir une variation de couleur qui est assez importante, ça c'est possible. Sur
plusieurs espèces. Alors pour la Componotus USCA-02, effectivement, ça peut être une espèce différente ou une sous-espèce, ou ça peut vraiment être une forme géographique. Et c'est une question très compliquée, mais vraiment pertinente, et c'est bien de l'avoir posée. C'est vraiment une question très intéressante. Maintenant, je verrai l'évolution des ouvrières vis-à-vis de les deux formes. On verra comment que ça va se dérouler. Pour l'instant, avec les nanitiques, c'est les mêmes colorations, mais on verra avec le temps. En tout cas, je te remercie d'avoir posé cette question. Là, on voit une petite vision du couvain qui a passé la diapo, ce qui n'est pas évolué. La reine n'a pas répondu depuis, hein. C'est du couvain qui était en fin d'année. Là, on a une média qui nous passe juste devant, assez costaud quand même, bien gorgé. Et puis en tout cas, qu'est-ce qui se passe au niveau de la fondation? Bah oui, justement, on va voir la claire. Donc ça, c'est la forme claire. Donc on voit les nanitiques, les nanitiques ont la même coloration. Au niveau de la taille, c'est à peu près la même chose. La forme claire est un tout petit peu plus grande, c'est juste ça qui joue. Après, on a le gastre qui est en fait de la même coloration que l'autre, sauf qu'elle est un peu plus claire. Sinon, tout le reste, c'est la même chose. Au niveau des segments supérieurs, si je peux la partie supérieure du corps, c'est bien noir mat comme ça, et le gastre est plus clair. Celle-ci, elle est beaucoup plus claire que l'autre. La taille est un peu plus grosse sur celle-ci, mais bon, après, il y a des variations de couleur et variations de taille, ça c'est possible. À savoir si maintenant, ça va pas être une sous-espèce. Là, je réponds vis-à-vis encore de l'OTI. Mais voilà, donc elle est dans un petit nez sans prétention, un petit nez chinois, j'essaye, hein, on verra ce que ça va donner. Et puis on va suivre l'évolution de ces deux colonies. Celle-ci ira aussi dans un nid en bois, hein, voilà. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Et en tout cas, merci de votre soutien et d'être de plus en plus nombreux à me regarder, c'est super cool.